C'est vrai que pendant très longtemps, on considérait que protéger l'environnement était un luxe et qu'on avait droit au développement, qu'il y avait un retard qu'il fallait rattraper et donc s'occuper de l'environnement n'est pas une priorité. Mais je peux vous dire, monsieur, que quand l'environnement devient un facteur limitant de développement et menace la pérennité des entreprises et la santé des citoyens et coûte à un pays 4 points du PIB, là, on commence à se poser des questions. Donc aujourd'hui, le Maroc connaît le degré de détérioration environnementale dû à la négligence ou à la non prise en charge de l'aspect environnemental dans les politiques publiques et les projets de développement. Nous avons une estimation récente du coût de la dégradation environnementale au Maroc et qui est énorme, qui est 4 points du PIB, donc l'équivalent de quelque chose comme, au pire des cas, 200 000 emplois de créer. Donc c'est un manque à gagner important pour le Maroc. Les industriels qui ont intégré les aspects de protection de l'environnement au sein de leur entreprise ont compris qu'il ne s'agit pas seulement de préserver les ressources naturelles, mais aussi de diminuer la quantité des consommations en eau, les volumes de consommation en eau, le volume des produits chimiques utilisés. Par conséquent, plus vous utilisez de l'eau, plus vous avez besoin de produits chimiques. Ils ont compris que la minimisation des intrants dans une usine permettrait de maximiser la production, de minimiser le coût de production et aussi de minimiser les flux polluants qui vont sortir de l'usine et qui par conséquent vont nécessiter des investissements importants. Je pense que le coût de dégradation environnementale est en plus du coût sanitaire qui est non encore maîtrisé et qui est énorme. Et c'est vrai qu'il n'a pas une valeur monétaire réelle, mais il est là et vous avez vous-même parlé tout à l'heure du discours de Sa Majesté sur l'impact du développement économique et sur le bien-être de la population et sur l'amélioration des conditions de vie de la population. Donc s'intégrer dans une approche durable porte son nom, c'est pérenniser l'entreprise, c'est pérenniser la ressource qui est facteur et qui est gage de développement parce que si cette usine n'a plus d'eau pour faire tourner l'usine, et bien l'usine ne tournera pas. Le ministère du Commerce et de l'Industrie marocain a commencé à mettre en œuvre cette approche de développement industriel durable. Il y a eu énormément de résistance parce que les industriels dans le temps n'avaient pas compris. Aujourd'hui, je pense que notre tissu industriel a évolué. C'est vrai qu'il est beaucoup plus difficile de mettre en place des investissements pour dépolluer quand on a déjà des infrastructures existantes, souvent un manque d'espace dans une structure qui existe, donc il n'y a pas suffisamment d'espace pour mettre en place une station d'épuration ou des installations de traitement de l'air, etc. C'est vrai que c'est plus difficile, mais c'est vrai aussi qu'il y a une grande sensibilité de la part de nos industriels et il faut reconnaître qu'il y a une défaillance au niveau normatif. Pour le moment, on n'a pas encore de normes de rejet indirectes pour le tissu industriel marocain. Et donc, de par la loi, on ne peut pas poursuivre les industriels. On ne peut pas non plus les contrôler si on n'a pas de normes. Et donc, il y a un effort à faire de la part de l'État et nous sommes en train de travailler sur la révision du texte de loi sur l'eau qui, lui, est l'ancrage juridique pour mettre en place les normes. Donc, il y a encore des apports et un travail à faire de la part du gouvernement, mais il y a aussi un grand travail à faire de la part des industriels. Parce que demain, on sera confronté à une situation de non-retour au niveau de certaines ressources et où le Maroc pourrait payer un prix beaucoup plus important de dégradation environnementale qu'il ne paye actuellement, sachant qu'il y a tout intérêt à aller vers une approche RSE, à aller vers une approche
de certification ISO 26000 qui permet à l'industriel d'abord d'être citoyen plus que tout, hein, et puis de faire des économies au sein de son entreprise. Donc je suis plutôt pour votre deuxième thèse qui est le développement durable peut être un facteur de compétitivité pour l'industrie.